Content de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. 2 inspecteurs divisionnaires de la police nationale d'Haïti, PNH, Jose Rony et Sulman Job, ont été assassinés mercredi sur la route de l'aéroport, a confirmé le porte-parole adjoint de l'institution, Lionel Lazare. Plusieurs bandits ont été tués et au moins 4 armes récupérées lors d'une opération policière dans la commune de Léogane. À l'occasion de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, mercredi, le conseiller président Louis-Gérald Gilles a annoncé la mise en œuvre d'un programme de formation et d'accès au crédit destiné aux femmes. Le MSPP a célébré ce mercredi la journée nationale de la vitamine A lors de la première édition de la semaine dédiée à la santé. Le ministre a annoncé les mesures visant à faciliter l'approvisionnement en vitamine A. Le cadeau s'oppose à la décision d'utiliser des agents de la BESAP dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il recommande plutôt le recrutement massif d'anciens militaires pour renforcer les forces armées d'Haïti, FADH. Drame en Dominicanie, plus de 110 personnes, dont la gouverneure de Monte Cristi, ont perdu la vie mardi dans l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set. Le gouvernement haïtien a adressé ses sympathies au peuple dominicain. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, les inspecteurs divisionnaires Jose Rony et Sulman Job ont été abattus dans la matinée du mercredi 8 avril sur la route de l'aéroport à proximité des locaux de DHL affectés au département Ouest 1. Ils étaient également formateurs au sein de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, les 2 policiers ont été pris pour cible après avoir surpris une tentative d'enlèvement. Il précise qu'un 3e agent qui les accompagnait a pu s'échapper sain et sauf. Parallèlement, une opération policière menée dans la commune de Léogane a permis de neutraliser plusieurs individus armés et de récupérer au moins 4 armes à feu. M. Lazare a déploré la mort du policier Gary Junior Luma, survenu la veille à Miragouane. Il a rappelé que les forces de l'ordre interviennent simultanément sur plusieurs fronts, notamment à Port-au-Prince et à Mirebalais, dans le cadre de la lutte contre les groupes criminels. Il a réaffirmé l'engagement de la PNH à poursuivre les opérations visant à rétablir l'ordre et la sécurité. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans le département de l'Ouest et du Centre, notamment dans les communes de Mirebalais et de Sodo. Environ 2 agents ont déjà perdu la vie cette semaine à Mirebalais dans des affrontements visant à repousser les groupes criminels qui ont envahi la commune le 31 mars dernier. Cette escalade de violence alimente l'inquiétude d'une population déjà éprouvée. À Sodo, la coalition criminelle continue de semer la terreur. Plusieurs habitations ont été incendiées, dont celle de l'ancien sénateur Dieu seul Simon Dera. Face à cette recrudescence des actes de violence, les citoyens appellent les autorités à renforcer la présence policière de la région et à doter les forces de l'ordre de moyens logistiques adéquats. La ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, a rappelé que cette journée marque un moment fort de l'histoire du mouvement féministe haïtien, synonyme de résilience, de courage et d'espoir. Elle a retracé la genèse de ce combat né le 3 avril, date symbolique ayant conduit à la création du MCFDF, officialisé par un décret publié le 5 avril condamnant la violence faite aux femmes. La ministre a exprimé sa reconnaissance envers les autorités pour leur appui au plan d'action du ministère qui vise à améliorer durablement les conditions de vie des femmes à travers le pays. Elle a également salué le travail inlassable des organisations féministes haïtiennes. Lors de cet événement, la ministre a discuté de 6 des 12 domaines du programme Beijing en 1995, en mettant l'accent sur leur pertinence dans le contexte actuel pour favoriser l'autonomisation des femmes en Haïti. Je tiens à remercier le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition et les membres du gouvernement pour leur engagement en faveur des droits des femmes et leur soutien inconditionnel dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour une perspective d'amélioration de la condition féminine en Haïti. Énormément de travail des organisations féministes et féminines, dis-je, depuis des générations qui œuvrent sans relâche pour que le droit des femmes soit reconnu et respecté. Cette date nous rappelle aussi qu'il y a toujours des femmes et des filles qui sont violentées,
des femmes qui dorment dans les camps pour nous conserver, avancer, nous déjà fait. Ce thème est un appel à l'action. Marquer l'histoire, c'est s'unir pour la défense des droits des femmes. Voter et se porter candidat aux prochaines élections. Dénoncer un harceleur, éduquer nos fils et nos filles dans l'égalité. À travers cette causerie débat, les participants auront une meilleure compréhension des enjeux des 6 domaines critiques priorisés par Haïti dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action Beijing, une participation égalitaire des femmes et des hommes aux instances décisionnelles. Pour sa part, la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Marie-Isabelle Salvador, a réaffirmé l'engagement de l'Organisation des Nations Unies à soutenir le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dont sa mission en faveur du respect des droits des femmes et des filles en Haïti. Elle a également souligné que les Nations Unies œuvrent au renforcement des capacités des institutions haïtiennes dans le but de prévenir et de combattre les violences basées sur le genre. C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, affirme clairement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables enjeux de notre époque. C'est dans cet esprit que les Nations Unies, à travers le BINU et en coordination étroite avec le ministère à la condition féminine, accompagnent toute action pour les femmes et les filles en Haïti. Nous travaillons ensemble pour renforcer les capacités des institutions haïtiennes à mieux prévenir les violences fondées sur le genre, à promouvoir l'inclusion des femmes dans les processus électoraux et de gouvernance, et à assurer que les mécanismes de justice répondent de manière effective aux besoins spécifiques des femmes. Trop de femmes vivent aujourd'hui sous la menace permanente de la violence de tout type, de l'insécurité, du déplacement forcé, du chômage, de l'exclusion. Trop de filles voient leurs rêves interrompus par des violences sexuelles, des grossesses précoces ou l'absence d'accès à l'éducation et à la santé. Et dans ce contexte de crise multiforme, ce sont souvent les femmes qui portent la charge invisible de la survie familiale, sociale et communautaire. Que dans les quartiers les plus vulnérables, à la campagne comme dans les espaces institutionnels, les femmes haïtiennes résistent. Les femmes leaders haïtiennes, qu'elles soient militantes, journalistes ou élues, ont joué et jouent un rôle central dans la réponse communautaire et humanitaire, en particulier auprès des groupes vulnérables. Dans le cadre de la première édition de la Semaine nationale de la santé lancée depuis lundi sur le thème « Ma santé, mon avenir », le ministère de la Santé publique et de la population MSPP a célébré le mercredi 9 avril la journée nationale de la vitamine A. À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Sinan Bertrand, a mis en avant l'importance d'une alimentation équilibrée, en particulier la consommation d'aliments de couleur jaune, verte et rouge riches en vitamine A. Il a souligné que ces nutriments jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies liées à des carences, notamment chez les enfants. Le ministre a également annoncé l'adoption de mesures visant à faciliter l'approvisionnement en vitamine A dans les structures sanitaires du pays, dans une perspective de santé publique préventive. Lors de la cérémonie, l'accent a été mis sur les bonnes pratiques d'hygiène et l'adoption d'une bonne alimentation pour renforcer la lutte contre la malnutrition et les déficiences nutritionnelles. Il faut qu'il soit à travers 3 grandes priorités et de changer prévention avec sensibilisation. Parce qu'il faut focuser ça pour regarder si les cas diminuent de mortalité. Il faut continuer de voir. C'est peut-être ça, et quand les publics sont contents, ils ne touchent pas rien pour parler. Le ministère ça, il a décidé mon ministère de communication. Nous allons recruter 430 infirmiers. Après, il y a 10 garçons qui sont infirmiers là-dedans. Il dit 420 c'est femmes. Nous allons recruter, nous allons faire le assortiment déjà. Nous allons recruter 100 femmes, qui sont sages-femmes. Toujours médicales. Et dans environ 300 généralistes, nous allons prendre une grande partie de la transition. La majorité des techniciens et techniciens laboraux, c'est femmes toujours.
C'est un ministère qui a focus sur la réforme. Même la spéciale mission qui ont un recrutement systématique, et puis spéciale mission qui ont en pile là, qui déjà dans le ministère pour ces choses. Ça veut dire, moi dans le ministère, il y a plus de monde qui pas docteur mais qui pas personnel médical et personnel médical là même. C'est des armes focus sur l'équipement plus sur le personnel médical. Mais il faut d'accord par la périphérie, il faut d'accord par la profession. Le docteur Jean-André, cadre du MSPP, a expliqué les motivations ayant conduit à choisir le 9 avril comme date de commémoration. Selon lui, cette journée rend hommage à Serge Toureau, pionnier dans la promotion de la vitamine A en Haïti, dont les efforts ont marqué un tournant dans les politiques nutritionnelles nationales. Suivez. En effet, des enquêtes menées il y a 20 ans et plus près de nous il y a 3 ans ont révélé des taux de prévalence qui dépassent le seuil limite fixé par l'OMS. Cette situation trouve son explication dans le manque d'éducation nutritionnelle de la population et surtout dans les conséquences de l'insécurité alimentaire qui, selon la CNSA, est passée de 1 300 000 à 4 900 000 personnes en sécurité alimentaire dans le pays de 1917 à 2023. Le problème est sérieux. Sa situation il est multisectoriel. Sa solution ne dépend pas seulement du secteur santé. Le docteur Toureau a mis le doigt dans la plaie avec l'appui de tous ses collaborateurs. Il n'a pas eu le temps de continuer l'œuvre initiée. Et heureusement, répétons-nous qu'il avait fait effort. Le ministère de la Santé, en choisissant le 9 avril, date de naissance du docteur Serge Toureau, comme jour national de la vitamine A, rend un hommage mérité tant à ce pionnier de la lutte contre la vitamine A, contre la carence en vitamine A, qu'à sa famille. Par l'institution du prix Serge Toureau, le MSPP a voulu perpétuer l'exemple de ce professionnel à travers les générations. Et on verra que ce prix sera décerné aux institutions et aux personnalités de l'État. Merci. Et puis pour finir, le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO et le cabinet Advocatus Law Firm, en conférence de presse, ont dénoncé les dernières décisions du pouvoir en place. Le responsable du CADO, Maître Arnel Rémy, a critiqué la résolution du Conseil président de transition CPT relative à l'utilisation des agents de la BESAP aux côtés de la PNH dans le cadre de la lutte contre la crise sécuritaire. Selon l'avocat, cette mesure constitue une violation flagrante de la loi portant création de la BESAP, laquelle ne prévoit pas de compétences en matière de sécurité publique ni de lutte contre les gangs armés. Maître Rémy estime que cette décision risque d'aggraver la confusion institutionnelle et de nuire à l'efficacité des opérations sur le terrain. Par ailleurs, l'homme de loi a exprimé son scepticisme quant à la déclaration de l'état d'urgence sécuritaire, affirmant qu'elle ne saurait à elle seule résoudre la crise actuelle. Il recommande plutôt le recrutement d'anciens militaires pour renforcer les forces armées d'Haïti FADH en vue d'une meilleure capacité de riposte face aux groupes armés. Habitude pour voir ça, c'est renouveler l'état d'urgence. Chaque temps, il renouvelle l'état d'urgence, la situation devient plus compliquée. Vous regardez, en zone tombée, et le plus gros problème qu'il y a dans ce moment-là, j'aime toujours dire, c'est une question de sécurité. Et je vois sympathie ma famille policière qui est victime dans l'exercice fonction. Ils prennent une décision côté de transformer BESAP en structure de combat maintenant. Il faut dire que BESAP n'est pas créé pour ça. BESAP n'a pas de formation pour ça. BESAP n'a pas de nature pour une structure de combat contre les bandes criminelles. Donc on a nous-mêmes, oui c'est vrai, l'intérêt général, c'est la sécurité. C'est une décision qui a été prise au nom de l'intérêt général. Je suis d'accord, mais ce bonhomme pense que décision ça manque réfléchir sur le point technique, il peut le problème plus devant parce que l'efficacité que vous avez besoin, résultat que vous avez besoin par rapport à jumelage ça, par rapport à la transformation ça, et pas espérer rien de lui. Au contraire, ça pouvoir être fait, c'est faire appel à des volontaires, faire appel à des anciens, on a la méga formation toujours, faire un recrutement massif, faire une formation célèbre dans peu de temps, dans 6 mois pour une urgence,
Maintenant, pour renforcer l'armée, pour renforcer la police. Pas dire ça, puis pas faire. Très peu dans ce sens. Nous, même sur le plan technique, nous efficacité résultat que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas gagner parce que BISA n'a pas de formation pour combattre les bandes criminelles. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.